nous sommes retrouvés ce jour pour partager les rapports provisoires du 5e recensement général de la population et de l'habitat du Sénégal. En 2023, le Sénégal comptait 18 123 390 habitants, constitués à 50,6% d'hommes et 49,4% de femmes. La population sénégalaise est jeune. Un Sénégalais sur deux a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. La population sénégalaise est majoritairement urbaine à 54,7%. Nous notons également que 3 régions, Dakar, Thiès, Diourbel, abritent 47% de la population sénégalaise. Près d'un Sénégalais sur deux s'active dans l'agriculture, 44,5%. Ce sont les principaux résultats qu'on peut retenir. Naturellement, c'est un rapport de 550 pages qui fournit de façon très détaillée sur les caractéristiques socio-économiques, sur les conditions d'habitat, mais également sur les caractéristiques démographiques, la situation de la population du Sénégal. Oui, on constate également pour ce qui est de la nuptialité, l'âge au premier mariage est passé à augmenter de 2 ans entre 2002 et 2023. Pour chez les femmes, il est de 23 ans alors qu'il était de 21 ans en 2002. Et cette situation découle principalement de la présence de plus en plus significative des femmes à l'école, retardant naturellement donc l'âge au premier mariage. Pour ce qui est de la fécondité également, on constate qu'entre 2002 et 2023, l'indice synthétique de fécondité qui exprime le nombre moyen d'enfants qu'a une femme à la fin de sa période féconde est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023, avec un indicateur qui varie naturellement selon le milieu de résidence. À Dakar, en 2023, l'indice synthétique de fécondité est de 2,8 enfants par femme. Également des conditions d'habitation. On peut dire que les Sénégalais sont majoritairement propriétaires de leur logement. En revanche, lorsqu'on vient en milieu urbain, 55% des ménages sénégalais sont propriétaires de leur logement. Et quand on vient à Dakar, cet effectif, ce taux, il n'est que de 38,8%. Donc, généralement, également, les ménages ont accès à l'électricité. C'est un taux de 77,7% à l'échelle nationale qui varie selon les régions et les plus fortes dans les régions les plus urbanisées, notamment Dakar, Thiès et Ziguinchor. Les autres indicateurs, c'est une multitude, une foultitude, je dirais, qu'on pourra retrouver également dans le rapport. La polygamie est un phénomène présent. Donc, on a au niveau national 20% des individus qui sont en union, en mariage, sont dans un ménage polygame. Le reste, on pourra le parcourir dans le rapport. Le rapport montre que les hommes sont plus nombreux que les femmes. Ce qui a causé toujours que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Ça, c'est une perception. On constate que d'abord au niveau africain, dans toute l'Afrique du Nord, à l'exception de la Tunisie, dans tous les pays, on a plus d'hommes que de femmes. Dans la sous-région ouest africaine, dans beaucoup de pays qui nous entourent également, on a plus d'hommes que de femmes. C'est le cas au Nigeria, c'est le cas en Côte d'Ivoire, et c'est le cas dans beaucoup de pays de la CEDEAO. Le Sénégal vient de franchir ce cap en 2023, mais on voyait venir. Déjà en 1988, au recensement, on avait 51% de femmes dans la population. Ce taux a baissé à 50%, 50,3% en 2013 et donc 49,4% de proportion de femmes en 2023. Et cela est dû à quoi? En moyenne, en général, naissent plus de garçons que de filles. Pourquoi donc n'a-t-on pas eu plus d'hommes que de femmes de par le passé? C'est parce que la mortalité infantile, infanto-juvénile, qui était très forte de par le passé, de 121 enfants pour 1000 naissances, 121 décès pour 1000 naissances vivantes en 2005, on est passé à 40 décès pour 1000 naissances vivantes en 2023. Entre autres, ce facteur explique largement donc, cette inversion démographique. Donc, au lancement,
donc la restitution des travaux du recensement général de la population de l'habitat. Donc c'est un exercice qui en principe se fait tous les 10 ans et le Sénégal l'a respecté. C'est un exercice très important parce que les données donc, qui sont recueillies auprès des populations permettent d'orienter et de guider les politiques publiques. D'abord, savoir combien nous sommes, connaître les caractéristiques de ces populations et à partir de là, pouvoir déterminer les politiques publiques et particulièrement ce sur quoi donc, les autorités